Charlotte, on parlait de Camarilla là, à l'instant. Tu peux dire deux mots de comment sont hiérarchisés les vampires dans Camarilla. Camarilla, c'est le clan de vampires qui a peur de se révéler aux humains. Alors en fait, la Camarilla, ok, alors c'est parti pour une histoire du monde des Ténèbres 1, parce que je ne joue pas au 2, donc je ne sais pas si vous... Bon, alors on va rester dans le classique. Donc vous avez la Camarilla, une secte qui est créée après, donc au XVe siècle, au moment où l'Inquisition fait rage et organise des chasses aux sorcières dont les vampires sont victimes. Et c'est donc une société secrète qui est à la fois là pour protéger les vampires des humains et chasseurs de vampires qui les traquent, et en même temps pour protéger les humains des vampires qui ont une fâcheuse tendance, en tout cas à l'époque, à se comporter comme des monstres, à ne pas suivre ce qu'on appelle la voie de l'humanité, qui est, on va dire, pour schématiser, la voie de Louis dans Entretien avec un vampire, par rapport à d'autres chemins qui sont beaucoup plus basés sur l'acceptation d'une nature vampirique. Je ne sais pas ce que c'est. Donc vous avez la Camarilla après organisée en système de hiérarchique, de princes, de conseil, on va dire de conseil municipal parce que j'ai beaucoup par ville. Et puis ensuite vous avez les sujets. Et puis tout en bas de l'échelle, généralement vous avez les jeunes vampires, donc les joueurs, qui essaient de s'en sortir. Voilà. Et c'est vraiment des choses qu'on va retrouver, qu'on retrouve même dans la saga d'Anita Blake, où vous avez des maîtres vampires, des gens qui, enfin c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à peu près partout.